Salut à tous, c'est le Barbiche. Donc aujourd'hui on va déballer ces deux petits colis qui vont permettre d'avancer, de finir ce châssis. Donc ça c'est un B4.1. Voilà, on fait un ménage dessus. Il me manque un aileron que j'ai explosé la dernière fois. Donc du coup je vais recommander un. J'ai recommandé 2-3 petites conneries aussi avec. Et ensuite il me manquait donc l'Écosse pour la connexion batterie. J'ai une batterie aussi, je dois recevoir. Et je dois recevoir. Non, normalement c'est la batterie que j'ai reçue, pardon. Je dois encore recevoir un ventilo qui va venir se placer ici, là, sur le support qui a été fait pour. C'est au cas où. Parce que cet été, j'espère qu'on va pouvoir rouler. Donc, si jamais ça chauffe, je voudrais pas l'exploser, donc je vais mettre ventilo. Et il manquera la radio que je vais recevoir d'ici peu. Donc, on fera une petite installation et les réglages ensemble. Allez, on ouvre ça. Hop là. Je vais vous rapprocher. Vous y voyez mieux. Allez, on va ouvrir ça ensemble. Hop. Donc ça, le plus lourd, je pense que c'est la batterie. Ça nous vient de chez R7ème. J'ai commandé, en fait, avec la crise du Covid là, je commande. Hop, ça c'est pour moi. Ça, poubelle. Je commande au fur et à mesure. Je fais pas de grosses commandes. Voilà, donc des prises PK or. Voilà, donc haute avec un trou. Donc je sais pas si je vais les remplir. Parce que je discutais avec un collègue, il me disait qu'il remplissait, il soudait les. Attendez, je vais vous montrer, vous allez comprendre. Hop. Donc si vous voulez en fait, on va faire une petite mise au point. Voilà. Vous voyez, il y a un trou là. Hop. On peut souder soit par-dessus, soit par le côté. Et en fait, eux, ils soudent. Ils viennent souder sur le côté là. En fait, pour éviter de remplir tout ça d'étain et de faire du poids en trop. Franchement, à mon niveau, je vois pas ce que ça peut faire que je suis plein. Bon. Je n'ai pas la prétention d'être un pro ou quoi. Donc voilà. Donc, ces petites cosses en 5 mm qui vont pouvoir aller avec une des batteries. Donc voilà, il y en a une. J'en ai deux autres qui vont arriver. J'ai pris une Performa pour essayer. Je connaissais pas. Je vais prendre une Gens Ace. Je sais pas si ça se dit comme ça. En 6000. Et 7V6 en LIHV. Et là, ici, on a une Performa en 5800 graphène 127 décharge. C'est pas mal ça, ils mettent la date de quand l'acheter. Ok, ouais, c'est pour un suivi, c'est pas mal. J'aurais plutôt un petit calendrier derrière, vous savez, où vous cochez à chaque fois les cycles que vous faites ou les charges. Je crois que c'est WS Line de chez Vartel Shop qui fait ça. C'est pas mal, faudrait que j'essaye, ça va être aussi. Donc voilà pour celle-ci. Donc on va faire la soudure, tout ça, et le montage après, ensemble. Donc là, on est bon pour celui-ci. Et ensuite, donc là, on a un colis de chez YBS. YBS que je recommande fortement. Il a des prix, des putains de tarifs vraiment intéressants quand tu débutes ou que tu cherches de la pièce. Après voilà, il n'y a pas de kit. Je pense que c'est dû de la crise aussi sanitaire qui veut ça. Donc voilà. Donc ouais, dû à la crise sanitaire, je pense pas qu'il y ait beaucoup de stock. Donc c'est pour ça aussi que en ce moment il n'y a pas beaucoup de choses. Alors ça c'est un petit délire. Je trouvais ça juste hyper fun. C'est en fait un diffuseur. Aéro Rear diffuseur de chez J-Concept. Donc il y en a deux. Hein. Vous venez de les couper et en fait il vient se poser ici. Donc je trouvais ça pas trop mal. Ça me faisait beaucoup rire donc j'ai juste dans le délire, on va le montrer. Bon, le monter pardon. Alors ça, hop. Oula. Cutter plutôt. Un cordon de charge de chez Muchmore. Ils étaient à 15 €, je crois, un truc comme ça, ou de 20 et quelques. Donc, côté chargeur, côté équilibrage, là, ça affiche la tension. Et là, en fait, on vient directement brancher nos cosses sur notre batterie.
Donc ça fait le 5 mm, pardon. Donc je trouve ça pas mal d'avoir la petite afficheur de tension ici. On va tester ça. Ensuite, bel aileron hein, pour le B4. Donc on va monter tout ça, on va tout découper, on va faire ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve. Je sais pas si vous voyez ma fif. On se retrouve, on va souder donc. On va prendre celui-ci. Et on va souder ces deux fils avec ces cosses en 5 mm. Donc voilà, on va souder. On va venir se prendre là-dedans. Tac. Comme ça, puis ça pourra aller directement plus en moins. Donc pour ça, alors moi j'ai un petit tissu, enfin un petit plastique qui me permet de souder. Je vais me faire souder dessus. Hop, donc là il est pas chaud. On le branche et il chauffe. Donc moi ce que je conseille c'est de décaper un peu, de venir gratter des fois avec il n'y a pas besoin. Un petit coup de flux. J'en ai pas un. Faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Du flux ça va permettre de. C'est un décapant. Donc en chauffant ça va décaper, ça va permettre à l'étain d'adhérer. Là j'ai de la pince qui chauffe très vite se faire. Je vais chercher de l'école nettoyer. Et on va mettre tout ça en accéléré. Alors là après pour souder, vous voyez, je vais avoir besoin. Donc j'ai ma cosse ici. Je sais pas si vous voyez. Mise au point. Voilà. Ma cosse donc pour la tenir, tout simplement une pince, un élastique. Donc, ça fait largement l'affaire. Si on faut, on rajoute un petit tour sans casser l'élastique. On va essayer. Voilà. Ça va le tiendre. Hein, on va pouvoir souder tranquillement. Donc, voyons ça. Ok. Hop. J'espère que vous voyez bien. Voilà, ça commence gentiment à fumer. Donc, là, on va faire chauffer l'ensemble. Voilà, hop. Je sais pas si vous voyez, on a fait chauffer. Il y a de l'étain dedans. Celle-ci, c'est bon. Hop, on passe à la suivante. On fait bien chauffer. Voilà. Et naturellement, l'étain vient se déposer dedans. Donc là on verra, c'est pas trop dégueulasse. Maintenant, on éloigne ça. Donc voilà, on se retrouve, petite modification du système. Il sera beaucoup plus simple pour moi, et je pense pour vous. Tout simplement, j'ai pris un morceau de bois que j'avais, une chute. J'ai percé un trou de 5 mm, comme ça j'enfonce ma cosse dedans. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient approcher notre panne. Toujours, alors ce qu'on va faire, donc comme on a préétamé les deux, on vient tenir notre fil, on va se brûler avec une pince, et là, on va le faire chauffer, il va commencer à coller. Voilà. Tac.
J'ai envie d'en rajouter un peu. Voilà, nickel, hop. On fait surcoller là où il y a plus de contact. On va se refroidir. Bon, parfait pour celui-là. Hop, on passe au suivant. Hop, la petite pince. Voilà, tac, ça ceci va tenir. C'est encore chaud, j'ai pas envie. Ça vient de tout foirer. On va bien mettre du plastique. Donc là, pareil. Hop. Je vous montre. J'ai juste percé un petit trou, moi. Hop. Tac. J'enfonce ma cosse dedans, vous voyez, elle est prête à mettre. Et là, on continue. Suspense. Quand je vous dis que c'est encore chaud, je me suis brûlé. Donc là, pareil. On va mettre en pré-contact avec notre pince. Voilà. Bon, je rappelle que je les avais pré-étamés les filles. Donc là, ils sont dedans. Il chauffe tellement qu'ils ne les plus. Voilà. Hop, alors ce fer ce n'est pas du tout adapté, il chauffe trop, il est trop gros. Faudrait que je me commande un petit TS100 là de chez Banggood. C'est vraiment pas mal, ce que j'ai vu. Donc voilà, maintenant que ça c'est fait, on va mettre un petit coup de gaine thermo, je pense. Un petit coup de gaine thermo, pour que ça fasse propre. Donc on va couper le fer. J'ai quand même mis un petit repère, bon ça reste comme ça. Tout ça plutôt propre. Ça va rester comme ça parce que la batterie, bon, on va faire un test avec la batterie du coup. Bon, la petite batterie. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure. Par contre j'ai un doute sur mon chargeur. Et voilà, c'est du 5. Bordel. Ça fait mieux. Mais c'est du 5 ici, donc il va falloir que je change ces cosses. On va mettre... Moi j'en ai pris un paquet. Bon, voyons ça. Là on va le mettre le plus en avant possible, ouais, pour équilibrer. Tac, tac. Et c'est nickel. Hop.
Il manquerait plus qu'une petite barrette d'accu en carbone là. Ça serait pas mal du tout. Voilà. Hop. Donc le plus, hein, j'ai fait en sorte de ne pas me tromper. Le plus ici, le moins ici. Voilà. Nickel. C'est parfait. Bon. Je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à s'abonner, à mettre des likes, on commente. À la base, je voulais vous présenter ce châssis, vous faire un unboxing, vous montrer... en fait, j'avais filmé ce châssis à la base. Ouais, petit aparté, avant de vous quitter. À la base, ce châssis, je l'avais reçu, je l'avais unboxé, j'ai tout filmé. J'ai filmé le montage étape par étape et tout. Et comme un gros gland, j'ai tout perdu. Donc je pense que c'est ma faute parce que j'ai tout mis sur la carte mémoire. La carte mémoire, c'est un truc de chez Wish. À pas cher, et le pas cher, des fois, ça merde. Je peux m'en vouloir quand même. Du coup, je ferai une présentation du châssis plus en détail plus tard si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas. Voilà. Bon, à très bientôt. Allez, ciao.